Salut, c'est Jérémy Lucas, le fondateur de Paradoxal Surfboards. Chaque année, on ramasse pas loin de 50 millions de kilos d'algues vertes rien qu'en Bretagne. Et en 2019, je suis tombé malade après avoir surfé sur une plage à Douarnenez qui était polluée par les algues vertes. Donc, malgré cette situation, j'ai toujours été fasciné par la beauté du surf depuis plus de 15 ans. Mais c'est un sport, il faut le savoir, qui est contrasté par un énorme paradoxe, d'où le nom de la marque Paradoxal. C'est que nous avons tous cette conscience environnementale du fait de notre pratique en pleine nature, dans l'océan, mais nous n'avons pas d'autre choix que d'utiliser du matériel fait à base de pétrole de nos jours. Donc les planches, les combinaisons, gants, chaussons, cagoules, leash, pads, les dérives, et j'en passe. Et cette contradiction m'a amené en fait à créer la marque Paradoxal Surfboards. Donc l'idée est plutôt simple en fait, je viens revaloriser les algues d'échouage que nous avons en abondance du côté de chez nous en Bretagne pour en faire un substitut des matériaux pétrocomposés que l'on retrouve habituellement dans la quasi-totalité du cœur des planches de surf. On vient déshydrater l'algue en fin de compte, donc elle est ramenée à une granulométrie hyper fine. Et cette algue-là, en fait, on peut très bien la combiner par exemple à d'autres matériaux dont on n'a pas idée dans un premier temps, mais par exemple du cordage d'aubanage de bateau. Celui-ci a fait de la course au large, par exemple, a fait le Vendée Globe. Et quand je fais un mix des deux, eh bien voilà, on fait des bobines d'impression 3D. Donc on vient intégrer ces nouveaux matériaux faits en algues dans une imprimante 3D, et l'imprimante 3D vient imprimer le cœur des planches de surf. Et les matériaux que nous développons, soit à base d'algues vertes ou de sargasses, sont d'une part biodégradables, ils sont également recyclables, ça veut dire que la planche en fin de vie peut très bien être broyée, chauffée et réextrudée, et on en refait des bobines à impression 3D, et c'est reparti pour un tour. J'espère pouvoir effectuer les premières préventes publiques pour début 2025 avec normalement une première levée de fonds aussi qui devrait donner un petit coup de pouce et un petit coup d'accélération au développement du projet.